Ne gɛlɛya sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na ne taara n ka gɛlɛya fɔlɔ yɔrɔ jumɛn o ye Gawo de ne ka baara daminɛ Gawo ne ye san 3 de kɛ Gawo. Mes problèmes ont commencé d'abord à Gao, lors de la crise. Mon employeur et toute sa famille m'ont laissé quand les rebelles ont attaqué le camp militaire de Gao. En plus, je ne connaissais personne dans la cité des Askia. Je ne l'ai plus revu également car chacun cherchait à quitter cette zone d'insécurité. Dans ma solitude, j'ai rencontré un frère Dogon qui m'a beaucoup aidé. Ce dernier m'a donné de l'argent de poche et m'a acheté des pains pour que je puisse m'habiller. Tous mes parents pensaient que j'étais morte. Durant son séjour à Bamako, Yafoula Lougué, aide ménagère de son état, a vécu le calvaire. Ce n'était d'ailleurs pas sa première fois, après celui vécu au nord lors de la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue en 2012. À Bamako, la jeune fille âgée seulement de 17 ans s'est retrouvée dans une famille pour y travailler. Chemin faisant, un jeune homme a abusé d'elle et l'a abandonnée par la suite. Yafoula Lougué a travaillé chez sa patronne pendant plus d'une année sans être payée, le plus souvent avec sa grossesse. Il lui a fallu subir une césarienne pour son accouchement. Le jour même de son opération, alors qu'elle était en observation, sa patronne voulait enlever son bébé sans son accord. Muso dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ n kana dumuni wɛrɛ dun dugu kɔ muso bɛ na so ni fɛnw tobi ka na di ne ma tuguni ko ne k'o dun n ka opération kɛra yɔrɔ min na muso in na k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna wari sara. À Bamako, une dame m'a embauchée et j'ai fait 6 mois avec elle sans être payée. Ma grossesse était arrivée à terme, mais les médecins ont opté pour une césarienne. Ma patronne a offert de l'argent à la sage-femme pour pouvoir enlever ma fille au moment où j'étais sous l'effet de l'anesthésie. Je n'avais plus d'endroit où aller. Ma patronne a insisté pour que je reste avec elle. Ce n'est que lors des séances de sensibilisation de l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques ADAD, dans le quartier où travaillait Mademoiselle Lougué, qu'un de ses frères a évoqué son problème. ADAD a vite cherché des solutions au problème de la jeune fille. Dès lors, l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques s'est occupée de son cas. La jeune fille et son enfant sont sous la protection de l'association depuis 3 ans. Lougué et d'autres filles aides ménagères y sont logées et soignées. Son tuteur l'a amené chez nous. C'est pas lui qui lui a donné cette dame pour qu'elle travaille, mais comme il vient du même village, lui aussi il a entendu que sa cousine, sinon sa nièce, est dans ce problème. Donc il l'a amenée ici. Ça faisait qu'elle avait accouché il n'y a même pas 15 jours. Donc elle est venue, elle est restée là. Nous on a bien pris soin d'elle. Elle ne mangeait pas comme les autres filles. Comme ici on a un centre d'accueil pour les filles qui sont en situation de détresse. Donc on a pris soin d'elle, on a acheté des médicaments, on l'a vraiment mise à côté pour qu'elle puisse bien se reposer. Et donc on la surveillait pour qu'elle prenne bien ses médicaments, pour qu'elle mange bien jusqu'à ce qu'elle a récupéré. Et Dieu merci, aujourd'hui elle va bien. Et son enfant aussi, une petite fille, va aussi bien, il n'y a pas de problème. Cet exemple se répète grâce à beaucoup d'ONG comme ADAD et APAF Mousso Dambé. Elle assure la protection de nombreuses jeunes filles travailleuses qui arrivent aujourd'hui à jouir de leurs droits à travers des actions entreprises pour améliorer leurs conditions de travail et de séjour. Menons aussi des actions de plaidoyer auprès des autorités pour l'application stricte des documents en faveur de nos respects de nos droits, de notre protection. C'est ça même notre objectif, c'est ça même notre raison de se mettre en association. Aujourd'hui, grâce à ADAD, je me porte à merveille. Ma fille et moi, nous sommes logés et soignés par l'association.
Je ne peux que prier pour cette association qui porte secours à la couche la plus vulnérable que sont les aides ménagères. La plupart de ces filles subissent diverses formes de maltraitance comme des violences physiques et verbales et le plus souvent, elles se retrouvent avec des grossesses non désirées. Que disent les textes réglementaires en matière de maltraitance des filles aides ménagères? Tout individu a droit à la protection. Tout individu a droit à la dignité humaine, à préserver sa vie, sa dignité humaine, son honneur. Donc quand on parle de maltraitance, il s'agit de coups et blessures. Et quand on parle de maltraitance, il s'agit de langage violent qui porte atteinte à la dignité de l'être humain. Donc les aides ménagères ne peuvent pas être à l'écart de ça. Elles doivent être protégées dans leurs droits comme tous les citoyens. Donc elles sont victimes le plus souvent de coups et blessures, de maltraitance, même de diffamation. Certaines personnes même trouvent à leur reprocher des problèmes de vol, alors que la plupart du temps, ce n'est même pas fondé. Face à ces problèmes, il est donc du devoir pour chacun de nous de jouer un rôle en vue d'un changement de comportement vis-à-vis de ces filles innocentes.